Donc, on va commencer cette semaine, on va recommencer, je dirais, cette semaine. Notre étude, notre série sur Luc, j'attendais qu'on se réunisse en chair pour recommencer celle-là. Et donc, ce matin, je vous en veux pas si vous vous rappelez plus où est-ce qu'on était. On était dans Luc 12. On va faire les versets, le bloc de texte que l'on va commencer à voir ce matin, s'étend des versets 35, on avait fini à 34 la dernière fois, s'étend des versets 35 à 48. Aujourd'hui, on va voir probablement la première partie, qui est celle qui s'étend jusqu'au verset 40. Je vais faire l'étude en deux parties, là, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de matériel à couvrir. Mais si on fait juste un petit résumé de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents, on a vu que Jésus a confronté l'hypocrisie, qu'il a confronté en tout dernier avant ce moment-là l'inquiétude mondaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a commencé 2021 avec cette étude par rapport aux inquiétudes, aux soucis mondains, et comment le Seigneur nous appelle à mettre de côté ces choses, sachant que ce sont les païens qui se soucient de telle façon et que nous, on a le Père, le Créateur, le Dieu du ciel qui prend soin de nous et que donc il y a une provision divine qui est la nôtre en tant que chrétiens. Donc, c'est à peu près dans ce contexte, quand on arrive au verset 34, qu'on arrive. Les versets 32 qui suivaient, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez, donnez-les en aumône, faites de bonnes bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, ou un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et donc, c'est là qu'on reprend ce matin. On avait vu que l'assurance du salut n'était pas nécessairement un concept d'insouciance. C'est pas parce qu'on est insouciant qu'on a confiance en Dieu, c'est parce que Dieu est vrai. Dieu est bon. Et donc, on peut s'attendre à lui. Et on a vu que que la preuve est faite dans une forme d'exhortation par Jésus. Et celle-ci vient au verset 35 à 40. Qu'on va lire dans pas très long. Darrell Buck nous dit « Le trésor du ciel doit être le centre de la vie d'un disciple. Les disciples viennent d'être enseignés de faire confiance à Dieu et en ne s'inquiétant point. Et maintenant, Jésus se tourne vers la façon dont ils doivent vivre devant Dieu. Comment la confiance s'exprime-t-elle? Les disciples doivent vivre à la lumière des temps de la fin. Jésus traite leur vie à la lumière des choses qui attendent leur accomplissement. Jésus traite les choses à la lumière des choses, à la lumière de l'eschatologie, des choses à venir, du temps de la fin, peu importe comment on veut appeler ça. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et quand on est libéré des soucis du monde, veut pas, on peut faire confiance à Dieu, on peut faire confiance à la paternité de Dieu et mettre notre espoir dans le royaume comme il nous a été exhorté de le faire auparavant. Les disciples sont maintenant exhortés à ne pas se laisser séduire par toutes sortes de choses. Quelle chose pourrait bien nous séduire dans ce monde, Il y en aurait trop pour lister. La cupidité, la paresse, l'indulgence, l'auto-justification. Le monde nous offre une panoplie infinie d'indulgences et de péchés. Ce que notre cœur désire, le monde peut nous offrir. Et donc, Jésus nous avertit ce matin de s'éloigner de des trésors de ce monde pour s'attendre, veiller, pour reprendre les mots qu'on va voir plus tard, veiller au retour de Christ de façon fidèle. Comment mettre notre temps à profit? Des fois, on lit ces textes et on se demande comment je fais ça, mettre mon temps à profit. Comment est-ce que je fais ça, être prêt à servir Christ quand il va apparaître? On commence à avoir des petits indices de Christ lui-même dans ce texte de ce matin. Et donc, évidemment, les leçons, comme souvent, sont données par des petites paraboles par le Seigneur Jésus.
des paraboles qui sont des paraboles assez simples que les disciples ont probablement compris assez facilement, qu'il n'y a pas eu besoin d'expliquer. Hein, des fois, il y a des paraboles qui sont plus complexes, là, qui revient et qui explique lui-même. Mais ces leçons sont données aux apôtres et aux disciples comme des enseignements paraboliques. On voit une série là, d'à peu près 3 ou 4 paraboles très courtes en quelques versets. La première partie, celle de 35 à 40, contient au minimum 2 ou peut-être même 3, dépendamment comment on divise là, les paraboles, mais l'objectif est celui-ci. Et il est très clair dans toutes les 2 ou les 3 paraboles qui y sont. Il pointe vers une seule chose. Il pointe vers le fait que Christ dit à ses disciples d'être fidèles et d'attendre son retour. Et là est tout le focus qui est mis par Jésus-Christ ce matin dans son admonition qu'il fait à ses disciples. Donc, lisons ensemble les versets 35 à 40. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Prions. Merci notre Père, merci notre Dieu pour cette parole ce matin. Merci pour ces exhortations que nous y voyons. Nous te prions, Seigneur, de faire de nous des disciples fidèles, des hommes et des femmes qui veillent à ton retour avec une foi et une assurance ardente, Seigneur, que tu vas venir nous chercher bientôt. Comme les premiers apôtres, Seigneur, on veut aspirer à ce retour. On veut y prendre plaisir et on veut savoir, Seigneur, que ce jour nous attend où tu viendras. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'adorer, toi qui es le seul vrai et grand Dieu. Amen. Bon, j'ai pris ma douche trop chaude. J'ai les yeux secs. Donc, la première parabole, si vous avez bien remarqué, là, on voit que les paraboles, c'est à peu près 2 chapitres par parabole. On voit 35, 36, 37, 38 et 39, 40 qui sont rapprochés, mais qui, dans le texte grec, sont séparés là, par des « et ». Donc, on voit que c'est comme 3 petites paraboles collées une à côté de l'autre que Jésus raconte, qui ont tout un lien ensemble. La première qui est donnée nous parle de la préparation en vue du retour du Maître, entre les versets 35 à 36. L'introduction à la parabole nous parle d'un homme qui se prépare. Comment est-ce qu'il se prépare? Il ceint ses reins. Faut se remettre dans le contexte de la Palestine et de ces endroits-là. À ce moment-là, les hommes portaient des longues tuniques, des robes, et ça traînait à terre, ça traînait dans la poussière, tout ça. Et c'était pas vraiment pratique, Si t'étais obligé de chasser ou faire quelque chose là, avec ta longue tunique, c'était pas évident. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à ce moment-là, ils prenaient une ceinture, puis ils montaient leur tunique, puis ils attachaient ça avec une ceinture. Ils vraiment, littéralement, leurs reins étaient ceints d'une ceinture. Et donc là, ça les rendait prêts à bouger rapidement, à être prompt, à chasser, à faire ce qui doit être fait comme action. Donc l'image que Jésus emploie est très vivide. Elle aurait communiqué à ses premiers disciples qui doivent être prêts. Le serviteur qui attend son maître est comme celui qui a levé sa robe, qui l'a ceint et qui est prêt. Il est prêt à l'action. Donc, évidemment, il est prêt à bouger. Ça fait allusion à la disponibilité, à être prêt.
Mais il y a une autre image qui est ajoutée, qui vient seulement renchérir cette image que Jésus emploie pour démontrer à ses disciples comment ils doivent agir en attendant son retour. On doit s'y mettre encore une fois dans une maison où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité, hein? C'est pas un fil qui t'amène la lumière, là. C'est des lampes. Une lampe, une chandelle, tu l'allumes, il y a de l'huile dedans. Donc, si la lampe n'est pas allumée, il n'y a pas de lumière la nuit. Tu vois pas. Donc, si tu vois pas, tu n'es pas prêt à l'action. Si tu vois pas, tu es en danger. Hein, il y a plusieurs répercussions. On comprend que si c'est la nuit, si tu veux être prête dans une maison, non seulement tu dois avoir les reins sains, hein, que tu dois avoir mis ta ceinture puis lever ta tunique, mais tu dois voir où est-ce que tu vas puis qu'est-ce que tu fais. Donc, la flamme doit être allumée pour te permettre de voir et de te déplacer. Darrell Buck nous dit les images, les deux images combinées indiquent une attitude de vigilance dans l'attente. Hein, les hommes et les femmes, les serviteurs au sens large sont dans l'attente. Ils sont vigilants. Jésus appelle ses disciples à chercher son retour à tout moment du jour ou de la nuit. Hein, que ce soit le jour, qu'on ait les reins sains, ou que ce soit la nuit, qu'on ait la lampe allumée, on est prêt en tout temps à entendre l'appel du Maître qui nous dit « J'arrive ». Et quel glorieux moment ce sera quand on entendra l'appel du Maître. Évidemment, ici, c'est hypothétique, mais un jour, ça va se passer, vous le savez. Et c'est pour ça qu'on doit être prête. Et si vous ne pensez pas vraiment que ça va se passer, ben là, on a un problème. Le Maître nous appelle à être prêt. Prêt à quoi? Prêt à servir, prêt à bouger, prêt à être actif, prompt. Si c'était un appel à la passivité, là, il ne demanderait pas de lever sa tunique, là. Donc, il faut qu'il soit prêt à servir de façon tangible, le serviteur. Dans l'exemple qui nous est donné immédiatement, il faut qu'il soit prêt là, au bord de la porte à quasiment ouvrir la porte avant que son maître touche à la poignée. Là, c'est l'image qui nous est donnée. Marshall Howard nous dit « L'utilisation du participe parfait avec l'impératif de « aimer » donne le sens au texte d'être le genre de personne à qui jamais on a besoin de dire, de ceindre ses reins parce qu'il est toujours prêt. Hein? Donc, ce que le commentateur essaie de dire, c'est que la façon que le texte grec est construit, c'est que la personne est une personne qui est toujours prêt, est toujours prêt à servir son maître. Ses reins sont tout le temps sains. On n'a pas besoin de dire de faire ça parce qu'elle le sait que son maître va revenir et elle l'attend. C'est une attitude de vigilance. Et le texte continue au verset 36, après nous avoir donné ces deux images qui décrivent comment le Seigneur désire que son serviteur soit, qui nous dit « et vous ». Et le « et vous » a de l'importance. Parce que vous savez, peu importe ce que les autres font, quand Christ va revenir, toi, tu vas être responsable de toi. Toi, tu es le serviteur qui doit être prêt. C'est un appel solennel. Et vous, êtes-vous de ces serviteurs-là qui sont prêts? Est-ce que vos reins sont sains? Est-ce que votre lumière est allumée? Êtes-vous prêt à servir? L'image que Jésus emploie est celle du maître qui est parti à des noces. Hein, c'est un peu romantisé, là. Mais c'était quelque chose qui était courant, j'imagine, de partir. Le maître avait un peu d'argent, puisqu'il y a des serviteurs, il y a une maison, il part pour des noces. Des noces, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc, évidemment, l'image du maître qui part pour les noces communique une incertitude au niveau du retour. Hein, on ne sait pas s'il va fêter toute la nuit, s'il va boire un peu avec ses amis, s'il va rester là, couché. On ne sait pas s'il va revenir dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'était pas une ride d'auto pour aller à Montréal, là. Peut-être qu'il allait en chevaux à 3-4 jours. Donc, vous imaginez le contexte. L'image est claire. Le maître est parti célébrer quelque chose qui est important, qui est bien, et il va revenir. Mais on ne sait pas quand il va revenir. Les festivités peuvent s'étendre
Et qui sait quand le maître va revenir? Et donc, c'est pour ça que la noce est comme utilisée comme image. Philip Graham Ryken dit ceci dans son commentaire. « Ses serviteurs étant désireux de plaire, ils ont gardé une longueur d'avance sur leur préparation. Ne sachant pas quand leur maître reviendrait, ils étaient dans un état de préparation perpétuelle. La qualité de leur service était une joie pour le cœur de leur maître. » Comment est-ce qu'un serviteur sert? Est-ce que vous pensez que ces serviteurs que Jésus appelle à être prêts, à être saints, à avoir une lampe allumée, pensez-vous qu'ils servent de façon impersonnelle, désintéressée? Ils ont l'air des serviteurs qui aiment leur maître, qui veulent plaire, qui sont vigilants, qui désirent être prompts à l'action pour faire ce que leur maître désire. Ils désirent faire la joie de leur maître, en fait. L'insinuation, c'est que l'attente n'est pas nécessairement pénible pour les serviteurs. Vous savez, des fois, on se dit, il y a des jours, je vous avoue, quand je vois ce qui se passe présentement, je me dis, « Ah, Seigneur, tu pourrais revenir. » Mais je qualifierais pas mon attente de pénible. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Mais mon attente est pas pénible parce que le Seigneur me soutient en attendant. Et parce que je suis joyeux de servir le Maître comme je le fais présentement. Et c'est de cette façon, comme ces serviteurs, qu'on est appelés nous-mêmes à être prêts à servir de façon active et d'attendre notre Maître avec une espérance joyeuse, sachant qu'on va être encore plus joyeux quand il va revenir, parce qu'on va pouvoir vraiment le servir vraiment pratiquement, puis lui rendre des comptes. Mais jusqu'à temps qu'il revienne, on se prépare, on est prêt, on est vigilant. Le commentateur Adam J. fait un bon lien, justement, je trouve, avec le contexte précédent. Il dit, de plus, Jésus met en garde contre le fait que le souci indu des choses de ce monde rendra les gens non préparés à la venue de leur Seigneur. S'il est leur trésor, ils seront prêts avec des lampes allumées et des habits pour le mariage. Et s'ils sont préoccupés par d'autres intérêts, ils seront perdus dans leurs autres intérêts à l'heure de la venue inattendue. Qu'il est donc important pour le serviteur d'être prêt et préparé à tout moment. C'est bon parce que souvent on fait pas le lien entre les textes qu'on lit, là, mais les textes juste avant cette exhortation du Seigneur Jésus nous parlent de ne pas s'attacher aux choses du monde. Ben voici pourquoi on ne s'attache pas aux choses du monde. Parce que si vous vous attachez aux choses du monde, je peux vous dire une chose, vous n'allez pas être prêt quand Christ va revenir. Vous allez être trop occupé dans vos choses du monde. Parce qu'une des choses que le monde fait bien, c'est de prendre toute notre attention. Le monde a toutes sortes de choses à nous offrir pour nous dérober de notre attention. Le monde est plein d'intérêts et plein de distractions. On peut passer notre journée entière, nos semaines entières, des années entières à rien faire, si on veut, à rien faire de productif. C'est à ce point-là que le monde a des attraits. Et si nos intérêts sont tournés vers le monde, on va être de ceux qui seront surpris quand le Maître va revenir, parce qu'on ne sera pas prêt. Et dans cette illustration, on voit que le Maître va nécessairement être déçu. Mais on va voir que dans la dernière illustration qu'il va donner, c'est plus que de la déception qu'attend ceux qui seront pas prêts. Donc, quelle est la solution qui nous est offerte ce matin seulement dans ces 2 versets? C'est de faire du Maître et des intérêts du Maître les nôtres. Que les intérêts du Maître deviennent nos intérêts. Et qu'on serve ces intérêts avec joie. Qu'est-ce que fait un serviteur? Qu'est-ce que fait un esclave? Il sert son maître. Il sert les intérêts de son maître. La seule façon qu'on peut servir joyeusement, c'est si on a à cœur les intérêts de notre maître. Sinon, ça va être un service qui va être pénible et difficile. Mais si nos intérêts s'alignent avec ceux de notre maître, alors on va être prêt. On va être même joyeux de porter ce fardeau et d'être vigilant. Et donc, l'image que Jésus emploie ici dans le texte de Luc,
c'est celle du serviteur qui rouvre la porte. Hein? Évidemment, ça fait un peu écho à Apocalypse 3, verset 20, où on y lit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Hein, et on va voir exactement ce déroulement dans les 2 prochains versets. Donc, ça semble être un écho apparent. L'appel est fait aux disciples de travailler avec les yeux tournés vers le ciel, en attendant le retour de leur maître, en attendant patiemment le retour de celui qui revient des noces. On ne sait pas quand il va revenir, mais on doit être prête et on doit savoir qu'il va revenir. Les disciples, les vrais disciples, anticipent avec patience la venue du royaume de Dieu. Ils sont conscients que le maître va évaluer la fidélité de ses serviteurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose que on n'aime pas toujours penser, mais il va y avoir un jugement pour tous, vous savez, là. Le maître va évaluer la fidélité des serviteurs. Ce qui fait qu'on se rend au verset 37 et 38. « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. » Hein? Donc là, c'est probablement la même parabole, mais on voit son application. On voit la bénédiction de l'application de ce qui est venu précédemment. Heureux celui qui fait ce que le maître lui demande de faire et qui est prêt et qui veille, hein, pour utiliser ce mot-là qui revient souvent dans le texte de ce matin. Heureux celui qui veille, heureux qui est makarios en grec, veut dire, est la même source du mot béni. Béni celui qui attend. Et veiller, ben le mot veiller, si on était pour faire une étude du mot, est souvent employé et associé avec la parousie. La parousie qui est un mot qui signifie le retour de Christ, le second retour de Christ. Apocalypse 16, verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. » Hein, encore, en plus, on va voir plus tard l'idée du voleur qui va revenir. La veille, le voleur, souvent ces mots sont associés avec la parousie, le retour de Jésus-Christ. Le retour, le second retour, si je peux être plus spécifique. Mais l'emphase dans le texte, dans le verset 37, est mis sur le verbe grégorioso, réveiller, ou être alerte, être veillant. C'est un verbe qui est vif, qui exprime une volonté d'agir. Hein? Par opposition, on pourrait dire que celui qui n'est pas prêt, ben, il est dans la lassitude, il est dans la paresse, il est dans l'indulgence de soi. Hein? Il est centré sur lui-même, il n'est pas du tout prêt à l'action pour son maître. Howard Marshall dit « L'imagerie du monde actuel comme un lieu d'obscurité et de nuit dans laquelle on est tenté de dormir. » Hein, l'image du monde aujourd'hui est comme celle d'un lieu obscur et de nuit dans laquelle on est tenté de dormir. Et c'est vrai que si on n'est pas vaillant et que si on n'a pas les reins sains et que notre lumière n'est pas allumée, le monde va s'occuper de nous endormir. Ce qui est intéressant, un petit fait historique ici. Il dit au verset 38 qu'il arrive la 2e ou la 3e veille. De quoi il parle quand il dit ça? Ben, historiquement, les Juifs avaient 3 veilles dans la nuit. Les gardes, les soldats avaient 3 veilles. Donc, 3 sections de temps dans la nuit où est-ce qu'un garde tenait la garde. Après ça, il était changé. Puis là, il y avait la 2e veille où est-ce que c'était un autre garde qui le remplaçait, etc. Fait qu'il y avait 3 veilles dans le système juif. Il y en avait 4 dans le système romain. Mais peu importe à quel système il fait référence, n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, les commentateurs, ils sont pas unanimes là-dessus, fait que ça a aucune importance. Mais l'image ici, c'est que le serviteur reste éveillé, s'il faut, même tard dans la nuit, en attendant le retour de son maître des noces.
Hein? Donc, il est conscient que c'est peut-être pas à la première veille de la nuit que son maître va revenir. Peut-être qu'il va falloir qu'il attende à la deuxième veille, à la troisième veille. Peut-être qu'il va falloir qu'il attende à la dernière veille avant que son maître revienne. Mais il doit attendre que son maître revienne. L'image ici est claire. C'est que Jésus-Christ récompense la patience du serviteur. La récompense, c'est que le maître, ultimement, va servir le serviteur. C'est quand même extraordinaire comme image. En fait, ça semble, quand on y pense, historiquement parlant, irréaliste comme image. Il n'y a aucun maître qui servait son serviteur, là. Vous savez, le mot serviteur, hein, qu'on traduit par serviteur dans le grec, est doulos. Doulos, qui est un mot qui veut en fait dire esclave. Souvent, nous, dans beaucoup de textes de la Bible, on le traduit serviteur parce que, bon, ça conduit mieux l'image, mais le terme veut réellement dire esclave. Un esclave est un serviteur dans un sens, mais quand on pense à esclave, on réalise vraiment la profondeur du terme. C'est pas juste qu'on est appelé à servir, c'est qu'on appartient à cette personne-là. L'esclave, sa condition est servile. Il sert. Et le maître, le mot qui est employé pour maître ici, c'est kurios, un mot courant pour dire celui qui possède, le Seigneur, à celui à qui appartient. C'est le propriétaire souverain. Quand on met ces deux contextes, ces deux mots ensemble, on comprend que le kurios, le maître du doulos, est celui qui détient les pouvoirs sur la vie de l'esclave. Hendrickson William dit ceci. La figure sous-jacente semble étrange. Faut-il imaginer qu'un maître terrestre attendrait réellement ses serviteurs, servirait réellement ses serviteurs? Probablement pas. Mais ce maître, celui symbolisé ici, a fait cette chose même quand il était sur la terre. Jésus a fait exactement ça. Et effectivement, quand on y pense, ça représente mal ce qu'un maître terrestre ferait, hein? On a juste à imaginer les histoires d'horreur qu'on connaît sur l'esclavagisme dans certains pays. On n'a pas de la misère à s'imaginer qu'il n'y a pas eu beaucoup de bons maîtres. Il y en a peut-être eu, là, mais il n'y en a pas eu une tonne. Il y a probablement eu beaucoup plus de mauvais maîtres que de bons. Donc, l'idée en soi qu'un maître s'assierait avec ses esclaves, hein, qui possèdent, qui sont à lui, est complètement loufoque dans un sens réel, là. Quel maître, sinon Jésus-Christ, s'assied avec ses esclaves et partage sa propre table avec eux? Encore un autre indice dans le texte que, évidemment, Jésus s'insère ici comme étant le maître lui-même. Parce qu'aucun autre maître aurait partagé sa table. Philip Ryken nous dit, « Pour nous, c'est une scène réconfortante de fraternité en fin de soirée. Mais pour les gens qui écoutent Jésus, ce renversement de rôle était presque impensable. Quel maître porterait les vêtements d'un serviteur ou inviterait des esclaves à s'asseoir à sa propre table et faire un festin? Quel maître s'abaisserait ainsi en prenant la forme d'un serviteur? » Le maître qui nous est décrit ici prend la forme de ses serviteurs. Il les sert, eux qui lui appartiennent, eux qui sont supposés d'être plus bas que lui. Il se met à leur place et les sert. Pour nous, évidemment, avec le Nouveau Testament en main, la réponse nous semble évidente parce qu'on connaît les œuvres de Jésus-Christ. Mais mettez-vous à la place des gens qui entendent ça. Il devait être complètement confus. Quel genre de maître est-ce que c'est ça? Il y a un seul maître qui fait ces choses-là. Il y a un seul maître qui donne sa vie pour les pécheurs. Il y a un seul maître qui devient l'objet de la colère de Dieu. Il y a un seul maître qui pardonne les péchés de ses esclaves. Il y a un seul maître qui lave les pieds de ses disciples.
Il y a un seul maître qui s'abaisse dans la forme de l'incarnation. L'incarnation, d'ailleurs, est probablement le plus grand abaissement qu'un Dieu peut faire. Prendre la forme de sa créature. En tout point, Christ a été ce maître qui est décrit dans ces versets ce matin. En tout point, Christ a été ce bon maître qui invite ses fidèles serviteurs qui le servent et qui sont prêts à le servir avec joie à prendre place à sa table. Et c'est le seul maître qui va faire ça. Une bonne citation ici de Philip Ryken est un petit peu longue, suivez-moi. Ce qui serait impensable pour quiconque était au cœur même de la mission de notre Sauveur dans ce monde. Il était le maître de l'univers, le Seigneur de toute création. Pourtant, il était venu pour servir son peuple et en le servant, pour le libérer. Cette parabole des serviteurs en attente ne pouvait être racontée que par le genre de Dieu qui porterait la faiblesse de son peuple en prenant la chair de son humanité, qui dépouillerait ses robes pour laver les pieds de ses disciples et qui leur servirait de substitut en mourant sur la croix pour leurs péchés. Quand nous connaissons le reste de l'histoire de l'Évangile, nous pouvons dire et voir que Jésus s'est inséré dans cette parabole. Nous pouvons également voir à quel point c'est une bénédiction que le serviteur, de le servir comme étant son maître. Jésus a porté les vêtements de notre servitude. Il nous a servis jusqu'à la mort. Il nous a invités à nous asseoir à sa table, où il nous a nourri nos âmes affamées. Maintenant, nous attendons qu'il revienne, prêts en attendant le jour où nous entrerons dans la plénitude de la joie de notre Maître. Quelle glorieuse image que peint M. Ryken de notre Sauveur. Hein? Il rassemble toutes sortes d'idées qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi l'avertissement est donné aux disciples? Pourquoi est-ce que Jésus leur demande d'être vigilants, de veiller? Après tout, on peut se dire, il est encore là avec eux, tu sais. Vous savez, avec le temps qui passe, les gens ont tendance à devenir lassés des choses facilement. L'être humain est prompt à penser que si quelque chose n'arrive pas pendant un certain temps, il arrivera probablement jamais. Et là, on s'endort et on oublie. On oublie de veiller. Le temps passe et on se dit, bah, finalement, ça n'arrivera pas. Sûrement que l'évolution est vraie. Sûrement que si est vrai. Dieu existe peut-être pas. Ben, soyez au courant qu'il va revenir comme un voleur. Vous pensez peut-être plus que c'est vrai, mais si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Mais le temps peut créer des doutes, et Jésus en est conscient. Ça peut créer des remises en question. Imaginez-vous, si les premiers chrétiens attendaient la venue de Jésus, la deuxième venue de leur propre vivant, comment nous, 2000 ans, plus tard, on est encore dans l'attente. Mais on est comme ces premiers chrétiens. On est convaincus qu'il va revenir. Et on doit l'être, parce que c'est comme ça qu'on est appelé à vivre. Parce que ce soit de notre vivant qu'on le voit ou qu'on meurt et qu'on aille le rejoindre, peu importe, la même chose va arriver ultimement. Ceux qui veillent sont l'objet du plaisir du maître. Le maître est content. La preuve, c'est qu'il les bénit. Heureux ceux, bénis ceux qui attendent le maître et qui rouvrent la porte quand il arrive et que la table est mise et que le repas est prêt. Le maître va leur dire, viens fidèle serviteur. Il va les servir, il va les inviter à sa table. Viens manger avec moi. Ceux qui servent le maître sont l'objet du plaisir de ce maître. Dieu prend plaisir en ses serviteurs qui veillent. Cette image du banquet, évidemment, eschatologique, où Christ invite les gens au grand banquet, c'est une motivation chrétienne. C'est une chose qui devrait nous
je sais pas comment le dire en français, là, nous énergiser. Vous comprenez le point. Mais veiller, c'est quoi en termes, on parle de veiller, on parle d'être fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Ça ressemble à quoi, quelqu'un qui veille? On est-tu là dans notre appartement à attendre? Puis, non, quelqu'un qui veille pour le Seigneur, pour le Maître, c'est quelqu'un qui sert le Maître. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Qui sert les intérêts du Maître. Quels sont les intérêts du Maître? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Obéir ses commandements, être saint. Hein? Appliquons-nous à faire ces choses-là. Ça, c'est une façon de se garder veillant. Aimer l'Église, participer à l'œuvre, aux bonnes œuvres de l'Église, aux bonnes œuvres que Dieu a mis dans vos vies personnellement. Évangéliser, être un fidèle témoin de la grâce de Christ dans le monde. Il y a toutes sortes de manières qu'on peut être des serviteurs veillants en pratique. Servir le Maître, c'est aussi garder le dépôt pendant son absence. On est convaincu par le Saint-Esprit d'être chrétien, d'être sauvé. Dieu a mis cette assurance dans nos cœurs, en tout cas j'espère, dans vos cœurs. Mais c'est de garder le dépôt pendant son absence. Hein, le Maître est parti aux noces, mais un jour il va revenir. Le bon serviteur continue à travailler pour son Maître, même quand le Maître n'est pas là et qu'il ne le voit pas. Ou que le serviteur pense que le Maître ne le voit pas dans notre cas, parce que le Maître nous voit tout le temps, même s'il est parti aux noces. Ce qui nous amène à la dernière parabole dans les versets 39 à 40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La deuxième parabole, en tout cas la troisième, peu importe comment qu'on divise, là, nous parle de la préparation en vue du retour du Fils de l'homme, qui est là, à ce moment-ci, clairement une référence au retour de la parousie du Christ. Encore une deuxième courte parabole qui revient sur le point initial, hein, c'est comme Jésus, il tape sur le clou pas mal. Mais il renforce son point précédent. Il faut être prêt. L'image qui est invoquée est entre celle d'une maison qui est protégée et d'une maison qui est pas protégée. Hein, de toute évidence, celle qui est pas protégée est vulnérable. C'est implicite à la comparaison qui est faite. Quel genre de maître pas bon laisserait sa maison quand un voleur il dit « Hey, à soir, je vais passer à 6 heures, je vais te dérober. » Il faudrait vraiment être un mauvais maître ou un mauvais serviteur, les deux, pour juste quitter la maison puis la laisser vide. Personne ne ferait ça. On serait tous prêts. On aurait notre arme. On attendrait. On n'a pas des armes, excusez. On n'a pas ça. C'est enregistré, il faut que je fasse attention. Personne ne laisserait sa maison non défendue. Et évidemment, l'image est intéressante. Si vous savez pas, je vais vous l'apprendre, mais les maisons n'ont pas été tout le temps construites en béton et en bois. Hein? Dans ces places, dans ces endroits, les maisons traditionnellement sont faites d'une espèce de briques de boîte qu'on appelle, là, où est-ce qu'ils vont mettre toutes sortes de terre ensemble, ils vont mettre de la pression, puis ils mettent du sable entre ou de la boue, puis ça crée des genres de briques naturelles, mais évidemment, c'est assez primitif là, comme façon de bâtir des maisons, c'est pas ultra solide. Donc là, l'image où les gens pouvaient littéralement creuser à travers les murs de la maison pour rentrer dans la maison. Donc, c'est pour ça que c'est dit de cette façon. Hein? À quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Percer dans le sens faire un trou dans la brique puis rentrer dans la maison. Mais premièrement, la parabole qu'on lit dans ces 2 derniers versets de ce matin accentue la bénédiction d'être prêt. Hein? Et secondement, la nécessité d'être prêt. La première, excusez, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. La première parabole qu'on a vue dans le verset 35-36 accentue la bénédiction qui attend les serviteurs qui sont prêts. Et celle-ci
elle met en garde ceux qui ne sont pas prêts. Donc, non seulement il y a une récompense pour ceux qui seront prêts, mais il y a une mise en garde sérieuse contre ceux qui vont être pognés, les clubs baissés, comme on dit en québécois, qui seront pas prêts quand le maître va revenir. Évidemment, ce n'est pas la première fois que Jésus est comparé à un voleur. Hein? L'idée est qu'il va venir sans avertissement. Ça fait partie de la parousie, comment le maître va revenir, comment le Christ va revenir à sa seconde venue. Et c'est souvent décrit comme tel dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 3, verset 10, on lit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Hein, c'est une image qui revient souvent. Pourquoi est-ce que Jésus utilise l'image du voleur pour décrire sa parousie, son retour dans le jugement, son second retour? Pourquoi est-ce que cette image est souvent employée par les disciples? Philip Ryken dit « Jésus utilise cette comparaison parce que sa venue sera vraiment inattendue. Les voleurs sont furtifs, personne ne sait quand il arrive. Il en est de même de la seconde venue du Christ. Personne ne sait quand il reviendra. Mais il y a aussi un deuxième point de comparaison qui est la perte de que certaines personnes subiront ce jour-là. Lorsque Jésus reviendra, les personnes qui ne sont pas prêtes pour sa venue subiront une perte éternelle. » Et j'ai trouvé le commentaire intéressant parce que effectivement, quand on pense à un voleur, on pense non seulement à quelqu'un qui vient furtif, inattendu, tu sais, mais aussi à quelqu'un qui dérobe, à quelqu'un qui prend quelque chose. Et à quoi ça pourrait faire référence quand on parle de Jésus? Ça fait référence à son jugement. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup quand Christ va revenir. Ils vont perdre tout, en fait, littéralement. Ils vont perdre leur âme éternelle, et ils vont aller au châtiment éternel. Il n'y aura plus de chance après ça, là. C'est la fin. L'ivraie va être officiellement retranché du blé. Norval Gelheldus, désolé, le nom est pas facile à dire, Geldenhuis, excusez, nous dit ceci: tout comme le maître de la maison, qui n'est pas constamment aux aguets, est surpris et volé par le voleur, de même, ceux qui ne sont pas prêts pour sa seconde venue, qui ne croient pas en lui ou qui ne lui obéissent pas, subiront une perte irrévocable. Sa venue entraînera leur destruction éternelle. Le titre en soi, Fils de l'homme, évidemment, est souvent associé au retour de Christ, à la parousie. C'est un titre qui est donné à Jésus quand il va revenir. C'est la promesse du retour du Christ, hein, faite dans d'ailleurs, dans la majorité ou presque tous les livres du Nouveau Testament, le retour est annoncé. Plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve des annonces de la parousie, de la seconde venue de Christ dans le jugement. C'est pas quelque chose qui est inattendu, là. On sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Et on a été avertis à plusieurs reprises que ça va arriver. Le danger, c'est qu'on soit de ces serviteurs qui se sont endormis dans le monde. Parce qu'on voit que avec le temps, ça se passe pas, puis on perd ça de vue, puis on se dit, sûrement pour revenir. Je sais pas. Le danger est de s'endormir. Mais le retour, la parousie, le Nouveau Testament nous dit que ce retour va être personnel, qui va être en chair, qui va être visible et qui va être glorieux et éminent. Hein, il y a plein d'imagerie qui est faite alentour de cela. Mais on sait une chose, c'est que Jésus va revenir en chair et en os et ça va être glorieux. Darrell Buck nous dit « La venue du Fils de l'homme signifie la bénédiction pour ceux qui le connaissent et qui le servent et répondent à Jésus, mais aussi le jugement pour le reste. » Si les chrétiens du premier siècle pensaient que Jésus allait revenir de leur vivant, à combien plus forte raison cette exhortation ce matin s'applique à vous et à moi. On doit, exactement comme eux, être prêts. Et on doit encore, 2000 ans plus tard, croire que Jésus va revenir. Mais plus les générations passent, plus le temps passe, plus il y a un danger d'oublier. Et plus qu'on oublie d'enseigner à nos propres enfants que Christ va revenir, plus qu'un danger qu'eux vont oublier.
c'est une roue qui n'arrête pas de rouler. Mais vous pouvez être sûr qu'un jour, la roue va arrêter et que Christ va revenir. Et si vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, ça va être à votre destruction éternelle. Le fait que Jésus dit cela à ses disciples implique un avertissement sérieux. Il les invite à vivre comme des chrétiens et à être des croyants et à ne pas de se détourner de cet espoir, de cette attente qu'il leur a lui-même enseigné pendant son séjour avec eux. À ne pas vivre comme des païens pour le monde, pour les attraits du monde, à pas perdre de temps à vivre pour d'autres choses que ce que le Maître aime. Servez le Maître et pendant qu'il est absent, restez veillant sur vos gardes, espérez en son retour et continuez à le servir. Ne cessez pas pour vivre pour le monde. Ça vaut pas la peine. Et si vous êtes chrétien et vous tombez là-dedans, vous allez être déçu quand le Maître va revenir parce qu'il va être déçu. Vous n'allez peut-être pas de ceux qui vont avoir un jugement éternel, mais il va avoir une forme de jugement, une déception, c'est clair. C'est implicite, évidemment, que ceux qui servent, qui connaissent Christ, seront sauvés de ce jugement. Le commentateur Darrell Buck nous dit « Le risque de ne pas être préparé à sa venue est grand, à moins qu'il ne le cherche avec diligence. Compte tenu les avantages d'être prêt et les risques de ne pas l'être, les disciples feraient bien de le chercher. » C'est une bonne idée de le chercher. Quand on voit les risques d'être pogné à pas être prêt et qu'on voit les bénéfices d'être prêt, ça devrait nous motiver. La parabole est donnée aux disciples, mais évidemment, on sait qu'elle s'adresse à n'importe quelle personne. C'est un texte qui est symbolique de plus que juste les disciples qui écoutent Jésus à ce moment-là. Là. C'est un texte qui a des implications, des répercussions pour tout le monde, pour tout être humain. Si vous n'êtes pas de ses serviteurs fidèles, vous allez être de ceux qui vont être oubliés. Et le Maître ne prendra pas des serviteurs qui ne sont pas prêts. James Edwards nous dit « L'imagerie des deux paraboles est paradoxale, car dans la première, le retourneur est un protagoniste, c'est-à-dire le Maître, et dans la seconde, un antagoniste, il est le voleur. Mais la leçon des deux est la même. Les disciples ne peuvent pas être certains de quand le Fils de l'homme va revenir. Ils peuvent seulement être certains qu'il va revenir. Peu importe quand ça va se faire, il va revenir. Et ce que Dieu nous demande d'ici là, c'est d'être prêt, de vivre comme s'il va revenir. À chaque jour de notre vie, de vivre en conséquence qu'on sait que notre Maître nous regarde et qu'il va revenir un jour. C'est ça que ça veut dire être chrétien, être prêt, éveillé. Donc en conclusion, ce matin, je vais terminer avec ceci. Peut-être qu'on serait tenté de regarder ce texte-là ce matin et de se dire que de veiller semble quasiment une tâche impossible, hein? Que Dieu demande quelque chose qui est extrêmement difficile. La tentation serait de lire ce texte-là et d'être découragé. Mais en réalité, c'est un encouragement à la persévérance. Il y a cette merveilleuse exhortation que j'ai lue dans le commentaire qui est plus en fait une prédication de J.C. Ryle que je vous ai traduit et qui dit ceci. Le standard de vie que notre Dieu a établi ici est extrêmement élevé. Si élevé, en effet, que de nombreux chrétiens sont enclins à tressaillir et se sentir abattus. Et pourtant, il n'y a rien ici qui devrait effrayer un croyant. La disposition au retour du Christ dans ce monde n'implique rien qui en soi est impossible ou inaccessible. Il ne nécessite aucune perfection angélique. Il n'exige pas à l'homme d'abandonner sa famille ou à se retirer dans la solitude. Cela n'exige rien de plus que la vie de repentance, de foi et de sainteté. L'homme qui vit la vie de foi en le Fils de Dieu est l'homme dont les reins sont saints et dont la lumière brûle. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? On serait tenté de lire ce texte-là ce matin et se dire « c'est tellement grand ». Non, ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt, de veiller, de vivre une vie
sainte, d'obéir ses commandements, d'aimer sa parole, de le servir, de participer à l'Église, de faire toutes ces choses dont il nous demande dans le Nouveau Testament, fidèlement. Et quand on bronche et on pêche et qu'on tombe, on se repent et on continue de servir le Maître. Donc, comment est-ce qu'on peut s'évaluer? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est ces disciples qui sont prêts? Possiblement que vous dites ce matin, je ne sais pas si je suis prêt. Je suis prêt? C'est une bonne question. Mais posez-vous les questions que Jésus a posées auparavant. Quel est votre trésor? Quel est votre trésor? Où est votre richesse? Est-ce que toutes vos richesses sont ici-bas? Est-ce que vous êtes accrochés à tout ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous chérissez? Dans quoi vous mettez du temps? Où est votre cœur? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Notre amour et notre attachement en dit long sur notre caractère. Hein, si on recule juste un petit peu, on a vu que c'est dans... pas si on recule, si on va dans Jacques, on a vu que la vraie religion est quelque chose qui a rapport avec le caractère chrétien et non pas avec ce qu'on fait nécessairement. Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous professez de vos bouches, peu importe la prédication ou les prédications que vous écoutez ou le lieu de culte que vous fréquentez, la vraie question, c'est aimez-vous le Maître et servez-vous le Maître? Sur quoi sont fixées vos affections? La parole nous dit, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Donc, à vous d'évaluer qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui est dans votre cœur. Je ne peux pas le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place, en fait. Mais si nous sommes centrés et préoccupés par le monde, au retour du Maître, ce sera à notre perte éternelle. Soyons clairs, le texte ne parle pas d'un chrétien qui tombe et qui chute et qui est dans le péché temporairement. Là. C'est pas du tout le contexte du texte. Par sa deuxième parabole, Jésus fait clairement référence à ceux qui servent le monde, qui vivent pour le monde, qui s'attachent au monde, ceux à qui le Maître, c'est Satan, le prince de ce monde. Il parle de ceux qui, à sa venue, ne seront pas prêts de cette façon-là. Le jugement des impies et des rebelles. Mais aussi la bénédiction de ceux qui sont des serviteurs fidèles. Et ça, c'est la partie que j'espère qui vous motive et qui vous encourage ce matin. En ce qui concerne les disciples de Dieu, l'exhortation qui nous est faite ce matin, à nous spécifiquement, dans notre ère aujourd'hui, est de tenir ferme en l'espérance du retour de notre Sauveur, connaissant la promesse qu'il nous a faite et vivant notre foi de façon à ce qu'on s'attend à ce qu'il revienne. Ceux qui aiment le Maître se tiennent prêts. Ils vivent et agissent en conséquence qu'il va y avoir un retour. Et si on ne voit pas le retour de notre vivant, on va le voir pareil à notre mort. La méthode va peut-être changer, mais le résultat va être le même. Et lors du retour, nous serons bénis. Et on va prendre part à cette table. Et le Maître va vous dire, viens t'asseoir avec moi. On va prendre un lunch. Je ne sais pas à quel point vous savez si c'est glorieux, mais c'est glorieux. C'est extrêmement glorieux. Le Maître, le Kurios, va s'asseoir avec l'esclave, celui qui a créé, celui à qui Dieu ne doit rien. Il va tout lui donner. Attendons avec patience. Soyons prêts. Veillez. Soyez vigilants. Prions. Merci notre Dieu, merci notre Père de nous exhorter ce matin, de nous rappeler que bien que ce monde a tant de choses qui pourraient nous éloigner de toi, et que nos cœurs sont parfois tentés, Seigneur, de broncher, de s'attacher à autre chose que toi. Ultimement, nos cœurs que tu as changés crient à toi et ils t'aiment. Et nous voulons te servir. Et bien que nous sommes souvent imparfaits, notre Dieu,
Nous t'aimons et nous voulons attendre comme des serviteurs vaillants. Vois notre faiblesse, Seigneur, d'accomplir cette chose. Vois comment nous sommes incapables souvent de tenir ferme. Soutiens-nous par ton Esprit Saint. Fais de nous des témoins fidèles. Fais de nous des serviteurs qui attendent en tout moment, qui ont les reins saints et une lampe allumée. Donne-nous la sainteté. Donne-nous d'obéir à tes commandements, d'être fidèles en tout point. Et quand on pêche, donne-nous de se repentir rapidement, sachant que tu fais grâce à ceux qui sont humbles et à ceux qui reconnaissent leurs fautes. Merci pour ton pardon. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Amen.